racines d'Afrique, là où tout commence. Avant que le monde ne parle de civilisation, avant les livres, avant les frontières, avant les cartes modernes, l'Afrique bâtissait déjà l'ordre du monde. On nous a appris que la civilisation est née ailleurs. En Mésopotamie, en Grèce, à Rome. Mais cette histoire est incomplète, car bien avant que ces noms ne s'imposent dans les livres, le Nil coulait déjà comme une colonne vertébrale de la civilisation humaine. Et l'Afrique bâtissait déjà des royaumes, organisait des États et structurait le monde. Avec des royaumes puissants, organisés et visionnaires. Au sud de l'Égypte antique, naît l'une des premières grandes civilisations africaines, la Nubie. Dès le 3e millénaire avant notre ère, la Nubie est un centre de pouvoir et de puissance. Ses artisans maîtrisent l'or et le métal. Ces routes commerciales relient l'Afrique profonde au monde. Au 8e siècle avant notre ère, les rois nubiens deviennent pharaons d'Égypte. Pendant près d'un siècle, l'Afrique noire gouverne la vallée du Nil. Plus au nord, une autre civilisation atteint un sommet d'organisation humaine. Son nom originel est Kémet. Kémet repose sur un principe sacré. La mat, l'équilibre, la justice. L'harmonie entre l'homme, la nature et le cosmos. Les temples sont des centres de savoir. Les prêtres sont astronomes. Les médecins pratiquent la chirurgie. Le savoir africain éclaire le monde antique. Les pyramides ne sont pas des mystères. Elles sont une science alignée sur les étoiles. Elles racontent une vision africaine de l'éternité. À l'est de l'Afrique, un empire dialogue avec le monde. Son nom est Aksum. Aksum frappe sa monnaie en or. Contrôle les routes entre l'Afrique, l'Arabie et Rome. Il est reconnu comme une grande puissance mondiale. Si ces civilisations ont été oubliées, ce n'est pas par manque de grandeur, mais par effacement de la mémoire. Un peuple qui ignore ses racines avance sans boussole. Mais un peuple qui se souvient se redresse. Un peuple qui connaît son histoire ne marche plus dans l'ombre. L'Afrique n'est pas un chapitre secondaire de l'humanité. Elle est la matrice, la source et la racine. Préserver le patrimoine africain,
Ce n'est pas regarder le passé avec nostalgie. C'est protéger une mémoire vivante, transmise de génération en génération. Chaque site, chaque récit, chaque savoir ancien porte une part de l'humanité. Oublier ces héritages, c'est perdre des repères. Les préserver, c'est offrir aux générations futures une identité, une force et une vision. Ce documentaire rappelle une vérité essentielle. Il ne cherche pas à glorifier, mais à réveiller. Réveiller la conscience, réveiller la fierté, réveiller la responsabilité. L'Afrique n'est pas seulement une histoire à raconter. Elle est une mémoire à protéger. Le passé éclaire l'avenir. Les générations futures doivent en tirer les leçons. L'Afrique n'a jamais été l'ombre de l'histoire. Elle en a été l'aube. Se souvenir de ces civilisations, c'est rallumer la lumière que le monde a trop longtemps laissé s'éteindre. Nos récits ne reposent pas sur des mythes. Ils s'ancrent dans les archives du monde. Conservés, étudiés, analysés.